On va tourner dans Matthieu. Matthieu, 2e chapitre. Matthieu, 2e chapitre, et là, on va lire 3 versets. 3 versets dans Matthieu 2, versets 9 à 11. Matthieu 2, 9 à 11, on lit là, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Ils aperçurent l'étoile. Ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent plutôt dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, l'encens et de la myrrhe. Seigneur, en ce dimanche matin du 16 décembre 2012, on n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui sont dans une peine extrême ce matin. Et nous continuons à prier pour ces gens, Frère Etiquette, afin que tu les consoles, les réconfortes, leur donnes la force physique, spirituelle pour continuer. Et Seigneur, nous regardons à toi, nous ne comprenons pas tout, pourquoi c'est arrivé. Et nous savons que dans ton plan divin, que tu as une direction à donner à tous et chacun. Et que tu veux justement te faire connaître à chacun d'eux. Que tu veux nous faire savoir que la vie est tellement courte. On peut penser qu'on va vivre longtemps et que tout d'un coup, ce soit un accident ou un incident semblable à celui-là. La vie est déjà partie. Mais Père, nous avons cet espoir en toi, en tant qu'enfants de Dieu, que quoi qu'il nous arrive, nous allons être avec toi. Et ça ne nous enlève pas la peine de perdre ceux qui nous aimons. Alors nous prions pour eux afin que tu sois avec eux d'une façon tout à fait spéciale et particulière. Et nous regardons vers ta parole en ce moment et nous avons vraiment besoin que ta parole parle à nos cœurs et qu'on saisisse chacun de nous le message que tu as pour nous. Il y a certaines particularités de ce message qui va peut-être nous toucher un peu plus que d'autres, mais que tu veux parler à nos cœurs et que tu nous aimes à tel point de nous parler à travers ta parole ce matin. Donc bénis tous et chacun ici ce matin. Et ça, je le prie dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Vous savez, les gens, à ce temps-ci de l'année, sortent toutes sortes de cadeaux. Et les magasins, évidemment, sont de plus en plus remplis, au fur et à mesure qu'on approche le jour de Noël en particulier. Et les gadgets, les articles, évidemment, à vendre, annoncés, si vous voulez, sont nombreux. Et on peut dire que depuis des siècles, Noël a été un temps pour donner. Et que nous voyons même à ce temps-ci de l'année des organisations de charité qui permettent à ceux qui n'ont rien, même à eux, la possibilité d'avoir un Noël un peu plus heureux. Et vous savez, le premier Noël, je ne sais pas si vous le réalisez, mais le premier Noël a été un temps où des cadeaux ont été donnés. Par exemple, selon notre texte ici, les rois mages se sont présentés devant l'enfant et ils ont donné de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Et les bergers, eux, bien, ils n'ont rien donné en particulier, si ce n'est leur admiration et leur adoration.
Joseph et Marie, eux, qui étaient là, ont donné leur vie à l'enfant, sachant que le plan de Dieu, voyez, était en train de s'accomplir dans leur propre vie. Mais le plus grand des cadeaux, c'est le cadeau que le Père a donné. Parce que la Bible nous montre et nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et vous savez, à travers tout ce qui se passe ce jour-ci, moi, la question qui se pose à mon esprit, c'est celle-ci. Quelle valeur sûre et réelle pouvons-nous donner aux gens? Quelle valeur sûre et réelle est-ce que nous pouvons nous offrir ici en tant qu'Église locale? Et on pourrait évidemment s'offrir toutes sortes de gadgets qui sont annoncés autour de nous. Mais il me semble qu'il y a des choses qui sont encore évidemment plus importantes que ça. Quelles sont ces choses? J'aimerais que vous preniez note de ces choses pour que vous puissiez vraiment les appliquer en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Parce que, comme je disais plus tôt, on est une famille. Et vous savez quoi? Des fois, dans les familles, ça brasse. Vous savez de quoi je parle, hein? Ça brasse dans les familles. On se dit peut-être les vraies choses, peut-être pas de la façon qu'on devrait le dire, un peu la mauvaise manière, ce qui fait que ça blesse. Et là, ben, on apprend à travers ça qu'on demeure une famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'offrir là comme valeur sûre et réelle? Et la première chose que moi je vous suggère, c'est qu'on peut se donner ce qui est le plus évident, l'amour. Évidemment, on se rappelle que les pharisiens ont demandé une question pour éprouver Jésus. Et les pharisiens ont essayé très souvent d'éprouver Jésus, c'est-à-dire de le faire trébucher en quelque part dans ses paroles. Et là, ils ont demandé un jour à Jésus, mais quel était le plus grand commandement? Et Jésus a répondu ceci. Vous vous rappelez? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, dit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je devrais lire, j'ai manqué des paroles ici. Et voici le second, qui lui est semblable. Très important comme parole. Donc Jésus, ici, là, par ces paroles-là, vous savez ce qu'il a fait? Jésus a résumé tous les commandements qui se trouvaient dans l'Ancien Testament. Il y en a à peu près 613 et il les a réduits à 2. Incroyable ce qu'il a fait ici. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut aimer Dieu. C'est sa première chose qu'il dit. Et là, il va dire dans Matthieu 10, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Que je suis venu mettre la division. » Imaginez des paroles comme ça. Voyons donc. On ne pensait pas qu'il parlerait comme ça, mais il le dit. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit-il. » Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est simplement, il met l'emphase pour nous dire que nous devons absolument aimer Dieu et mettre Dieu devant tout dans notre vie. Quelqu'un dit, nous devrions aimer Dieu parce qu'il est Dieu et la mesure de cet amour, c'est d'aimer sans mesure. Et ensuite, Jésus parle d'aimer son prochain. Et on se rappelle que l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, nous dit la Bible, a insisté pour nous dire qu'il était impossible d'aimer Dieu sans aimer son prochain. Et voici ce qu'il dit précisément. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu »
et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, là, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Mais Jean était très direct. Parce que vous voyez, notre monde aujourd'hui souffre plus que jamais parce qu'il y a un manque d'amour. Ah, comme je dis souvent, je l'ai dit dans votre mariage, je l'ai dit ailleurs, à d'autres moments, ah, on parle d'amour, on chante de l'amour, mais on ne connaît pas ce que c'est vraiment l'amour, jusqu'à temps que Christ prend possession de nos vies. Et là, on peut connaître l'amour, le vrai amour. Parce que l'amour que Jésus nous offre, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Il y a plusieurs années de cela, à l'université de Johns Hopkins, on a donné comme devoir à des étudiants d'interviewer 200 jeunes garçons qui habitaient les ghettos de Baltimore. Les étudiants en sociologie, après analyse faite, ils ont déterminé dans cette étude que 90% de ces jeunes finiraient par aller en prison. Bien, 25 ans plus tard, le même professeur a demandé cette fois-ci à une autre classe d'étudiants d'aller voir les mêmes jeunes qui avaient été interviewés auparavant. Et des 180 qu'ils ont pu trouver, seulement 4 avaient fait de la prison. Évidemment, ils ont trouvé ça étonnant. Et dans leur recherche, ils ont découvert que 100 de ces élèves avaient eu le même professeur, une certaine Madame Roy. Ils ont cherché Madame Roy pendant très longtemps, pour enfin la trouver là, dans une maison de vieillards. Et on lui a demandé si, selon elle, il pouvait y avoir une explication pour le résultat qu'ils avaient trouvé. Et voici sa réponse. Elle les regarda avec un certain regard perplexe. Et elle leur dit, « Mais je n'ai fait que les aimer un à la fois. » Un couple allait visiter un orphelinat afin d'adopter un enfant, parce qu'ils étaient incapables d'en avoir un eux-mêmes. Et là, ils ont trouvé un petit garçon. Et pendant plusieurs jours, ils ont parlé au petit garçon, lui promettant toutes sortes de choses. Ils lui ont parlé de belles maisons, de beaux joies et de toutes ces choses-là. Et à leur grand étonnement, le petit garçon dit, « Bien, si c'est tout ce que vous pouvez m'offrir, une maison, des jouets, du linge, comme les autres enfants reçoivent, bien moi, j'aime autant rester ici. » Alors, la larme à l'œil, la dame lui demanda ce qu'il pouvait bien vouloir. Et le petit garçon lui a répondu, « À moi, tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime. » Parce que vous voyez, l'amour, là, c'est l'un des plus beaux, c'est le plus beau, évidemment, cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus qu'on pense en demande à ce temps-ci de l'année. Et c'est un besoin que notre monde a besoin, que nos couples ont besoin, que nos familles ont besoin et que nos églises ont besoin. Ils ont vraiment besoin d'exercer le vrai amour, de véhiculer, de vivre le vrai amour. Mais quelles sont ces autres valeurs sûres et réelles qu'on peut offrir au monde aujourd'hui, qu'on peut s'offrir entre nous ce matin? Et moi, je suggérerais que la deuxième chose qu'on peut s'offrir, c'est le pardon. Dans notre Père qui est si familier, vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et on apprend dans la parole de Dieu que lorsque Dieu pardonne, c'est définitivement une fois pour toutes. Quand Dieu pardonne, c'est effacé, c'est oublié, on est complètement purifié. Et c'est comme si... Et c'est pas juste comme, mais c'est vrai aussi. C'est comme ça, exactement. Dieu ne nous tient plus responsables
de nos péchés. Et c'est pour ça qu'une réconciliation avec lui est possible. Avant qu'on appartienne à Jésus, on était, pour ainsi dire, là, littéralement en guerre contre Dieu. En guerre contre Dieu. On ne le réalise pas, mais écoutez bien les paroles de Paul. C'est un grand apôtre qui a dit un jour, étant donc justifié par la foi, ça veut dire ça tout simplement, étant maintenant devant Dieu, parfait, sans péché, maintenant que le péché n'est plus dans ma vie, que je suis un homme pardonné, justifié, déclaré non coupable, il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, j'étais en guerre. J'avais les gants de boxe. Puis tu ne m'auras pas. Une fois que je viens avec à Jésus, j'enlève mes gants de boxe. Et lui me reçoit dans son royaume. Et maintenant, c'est la paix entre lui et moi. Mais jusqu'à temps que je vienne à Jésus, j'ai des gants de boxe, comme Jean-Pascal cette fin de semaine. C'est ça, cette fin de semaine. On est prêt à la guerre. Mais quand on enlève ces gants de boxe et qu'on dit, Seigneur, viens dans ma vie, c'est la paix qui s'établit dans nos cœurs. Et le petit enfant dans la crèche nous a apporté la paix en mourant sur la croix à l'âge de 33 ans. Et s'il est mort sur cette croix, c'est pour que cette guerre que nous livrions à Dieu cesse, pour que nous trouvions justement et expérimentions la paix et la joie et le vrai bonheur dans la vie. Parce qu'il y a juste avec Jésus-Christ dans sa vie que la vie prend un sens. Et il est intéressant de constater ici dans les paroles de notre Père là, que Jésus s'attarde à expliquer ce qu'il veut dire par certaines paroles. Il dit car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je me suis arrêté sur ces paroles-là, je me suis posé la question cette semaine. Pourquoi revenir sur ça? Et probablement que la réponse, c'est parce qu'il savait que ça serait la chose la plus difficile pour nous que de pardonner son prochain. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas, dit-il, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et vous savez, le péché n'est pas pardonné. Les rancunes qu'on peut unir contre l'un et l'autre ont toujours des conséquences. Et les conséquences peuvent aller jusqu'à... Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme-là? On ne sait pas. Hein? Il a tué 20 enfants. Amen. Mais pour certains, ça peut aller jusque-là. Mais il y a toujours des conséquences lorsqu'on ne pardonne pas son prochain. C'est le désarroi, c'est le mépris et c'est la jalousie. Alors, je vous demande ce matin, là, quand vous considérez l'histoire de Noël, avez-vous besoin de pardonner quelqu'un? Quelqu'un qui vous a fait du mal. Et peut-être même quelqu'un qui ne sait même pas comment vous demander pardon. Mais vous avez besoin de pardonner. Il y a un homme qui est allé à un pasteur. Il est allé voir son pasteur. Pour lui dire qu'il pensait que son fils passait son temps au centre de la ville, centre de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est même, on va dire que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qu'il passait son temps avec une gang qui vendait de la drogue et qui en consommait. Il a exprimé ses inquiétudes. Et il a demandé au pasteur d'aller vers son fils, qui lui-même avait été élevé dans l'Église. Pendant plusieurs mois, le pasteur là, a cherché son fils, ce jeune homme, il le trouva, et là, il a réussi, à force de passer du temps avec lui, là, de sortir de ce milieu-là. Et quelques temps après, le jeune homme a accepté Christ dans sa vie comme son sauveur, et là, les changements ont commencé à avoir lieu dans sa vie, un après l'autre. C'était un homme tout à fait transformé. Et le pasteur, lui, était heureux à un certain moment de téléphoner le monsieur, le père, il avait téléphoné, il téléphone et lui
il raconte ce qui se passe, ce qui venait d'arriver à son fils. Et le père répond ceci. Il dit, ça m'est égal tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a coupé ses cheveux, s'il a pris un bain, et s'il est prêt à pardonner à la bonne femme. Ce qu'il ne savait pas, lui, que ce jeune homme-là venait juste de prendre l'appareil. Il a entendu ces paroles-là. Et il est sorti de cette église-là pour jamais ne plus voir son père. J'aimerais demander aujourd'hui, quelle sorte de pardon offrez-vous à ceux qui vous ont fait quelque chose? On a tous été blessés à un moment donné. Les paroles qui ont été dites sur notre compte, contre nous, en pleine face à certains moments, les chicanes qui ne sont jamais résolues. Et nul doute que lorsqu'on offre, qu'on n'a pas un vrai pardon, là, que les gens le ressentent ça. Et nul doute que lorsqu'on n'a pas un vrai pardon, là, ici dans notre église, que les gens vont rentrer et ils vont sortir aussitôt. Ils ne resteront pas. Là. Ils ne sont pas intéressés dans une église où il n'y a pas de pardon. Et je l'ai dit dans le passé, une communauté comme la nôtre devrait être une communauté où on se pardonne. Ça devrait être tellement visible et vivant et j'allais dire vivace. OK? Tellement évident, si vous voulez, que les gens vont être attirés à nous parce qu'ils se savent pardonner. Ils savent qu'on leur offre la grâce. On raconte qu'un homme est sorti de prison après avoir purgé une peine de 25 ans. 25 ans pour un crime qu'il n'a jamais commis. À cause d'un faux témoignage. À cause d'un faux témoignage, il est resté en prison pendant 25 ans, imagine. Et ce qui est plus triste, c'est ce qui est arrivé après. Parce que malgré le fait qu'il avait été trouvé innocent, vous voyez, les gens le voyaient comme un homme qui avait fait du temps. Et aussitôt qu'on apprenait qu'il avait fait du temps, même pour ceux qui l'avaient engagé à un certain travail, on le mettait à la porte. Parce que vous voyez, son dossier le disait non coupable. Et la société ne pouvait pas le pardonner. Moi, j'espère que ce n'est pas comme ça ici. Parce qu'on n'ira pas loin. Si on n'est pas capable de pardonner. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, vous voyez, on vient à lui coupable, pécheur, rebelle. Et lui, dans sa grâce, nous pardonne. Et c'est comme si on n'avait jamais péché. Alors, laissez-moi vous poser la question encore une fois. Comment pardonnez-vous? Et jusqu'à quel point pardonnez-vous? Ça, c'est une deuxième valeur qu'on veut s'offrir les uns les autres durant les fêtes. Et qu'on veut offrir aux gens autour de nous. Mais là, parlons d'une troisième valeur qui est sûre et qui est réelle. Et moi, je dirais que la troisième valeur devrait être celle-ci, qu'on doit donner un exemple. Simon-Pierre a dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et on nous dit, vous savez, que dans le passé, qu'un enfant apprenait à écrire en copiant par-dessus l'écriture du professeur. Je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent de ça. Vous voyez, Jésus a laissé, lui, ses empreintes dans ce monde. Et il veut que nous lui suivions, que nous marchions dans ses traces, puisque nous sommes ses enfants, évidemment. Et moi, je dirais, surtout ce matin, aux parents,
que vous devez être un exemple pour vos enfants. Parce que vous le vouliez ou non, vos enfants vous regardent. Et si vous vous dites enfant de Dieu, chrétien ou autre, sauvé par grâce et tout le reste, avec tout le langage spirituel que vous pouvez vous inventer, vous avancer, si vous n'êtes pas vrai, vos enfants le savent. Si vous êtes juste en train de faire une religion, là, ils voient à travers ça. Ils ne sont pas fous, nos gens. Ils lisent beaucoup, ils voient beaucoup de choses. Beaucoup plus que nous, on voyait quand on était jeunes, avec les iPads, les iPads, les iPods et tout le reste, l'Internet, tout ça. Ils voient tout ça d'images, tout ça de messages sont communiqués. Et ils lisent à travers les gens. Et si votre vie n'est pas vraie, là, ils vont passer à côté. Il paraît que le grand prédicateur baptiste, George W. Truett, s'appelait, prêchait dans une église lorsqu'on a eu une levée de fonds pour un nouveau bâtiment. Et ça se passait il y a plusieurs années de ça, je pense au moins une centaine d'années de ça, parce qu'on voulait ramasser 6500. George Truett plutôt a vu que le montant qui a été ramassé à ce moment-là, lors de la première réunion, n'était que de 3000. Et là, il a dit à l'Assemblée, il a dit, est-ce que vous vous attendez à ce que je donne le 3500 qui reste à ramasser? Et tout d'un coup, il y a une femme qui se leva dans l'Assemblée, qui s'est levée dans l'Assemblée. Elle a regardé son mari qui était là, dans un coin quelque part, et c'était un des diacres qui comptait l'argent. Elle dit à son mari, là, en pleine assemblée, elle dit, Charles, je me demande si tu serais d'accord que nous vendions notre maison à cet homme qui voulait l'acheter l'autre jour. C'est le montant exact pour combler le déficit. Je pense que si le Seigneur était prêt à sacrifier sa vie pour nous, que nous pourrions sacrifier quelque chose. Et le mari regarda son épouse et dit, c'est bizarre, mais je pensais exactement la même chose. Et là, l'homme, le diacre, se tourna vers le pasteur et lui dit, je suis prêt à m'engager à donner ce montant. Il y a eu un long silence dans la salle. Et certaines personnes ont commencé à pleurer. Et bientôt, une autre offrande a été prise. Et ceux qui, il y a quelques minutes, ne voulaient plus donner sous prétexte qu'on avait donné, sous prétexte qu'on avait donné assez ou quoi, bien, ont comblé le déficit. Ils ont comblé le déficit. Et le couple qui était prêt à laisser aller leur maison n'ont pas eu à le faire. Parce qu'on voyait leur esprit de sacrifice, leur exemple pour les autres, ont fait que d'autres ont donné généreusement. Amen. Et chers amis, en ce temps de Noël, c'est le temps d'être un exemple. Pas juste de véhiculer des versets bibliques, de la théologie, mais de vraiment vivre dans toute son ardeur ce qu'on est en tant que chrétien. Et ça peut être évidemment à travers notre argent, mais ça peut être à travers beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres moyens. Par exemple, par nos compliments, par notre ton de voix, et par l'amour peut-être qu'on offre à ceux qui sont plutôt difficiles à aimer. Amen. Et surtout, et amen. Laissez-moi vous dire à nouveau. Laissez-moi vous dire à nouveau. Chers parents, il faut être un exemple à nos enfants. Sans ça, vous parlez pour rien quand vous parlez de l'Évangile à vos enfants. On parle de valeurs sûres et réelles, qu'on veut s'offrir les uns les autres et qu'on veut offrir aux autres. Peut-être qu'une autre valeur, c'est de donner à ceux qui ont faim. Mais là, je ne parle pas de faim physique, évidemment. Parce que vous voyez, ce que les gens ont besoin, ce que les gens désirent aujourd'hui, ils ont une soif ardente de bonnes nouvelles. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans notre monde aujourd'hui. On l'a vu dernièrement, évidemment. Mais même dans notre ville, dans notre province, dans notre pays.
Et que ce soit que les taxes grimpent, continuent à grimper, que les gens se divorcent plus que jamais, que la pauvreté monte parmi nos jeunes, parmi les enfants, ou que nos gouvernements changent d'idée comme ils changent de chemise du jour au lendemain. Les gens, vous voyez, ont besoin, ils ont une soif pour de bonnes nouvelles. Et nous avons une bonne nouvelle. Peut-être que ça se résume dans ces paroles, où il est dit dans la parole de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, pas la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, chers amis, que si on peut comprendre ce qui est dit là, dans ces quelques paroles, saisir toute l'ampleur, c'est une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés sur la croix, mais qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et que ça peut faire toute la différence dans notre monde, mais surtout dans votre vie aujourd'hui. On vit dans un monde qui a soif. Et de quoi est-ce qu'ils ont soif? Oui, ils ont soif pour de bonnes nouvelles, mais pour être plus précis, là, je dirais que le monde a besoin aujourd'hui. Ils ont soif pour une réalité spirituelle. Ils ont soif pour quelque chose qui est vrai spirituellement. Et la seule réalité que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On trouve ça dans Amos, ce verset-là. Il dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Amos 8, 11 à 12, pour ceux qui écrivent. Mais on n'est pas là. Ce jour-là va venir, un jour, où la parole de Dieu ne sera plus là, où les gens n'entendront plus la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Jour où vous pouvez, où nous pouvons nous tourner à Jésus-Christ. Que lui continue à changer nos vies. Vous avez sûrement entendu cette histoire, mais je vais vous la raconter parce que ça fit, on dit dans le message. OK? Un jour, lorsqu'un homme est mort, le Seigneur lui dit, viens avec moi, je vais te montrer l'enfer. On l'emmena dans une salle où se trouvait un gros pot-au-feu dans lequel mijotait un bouilli. Et chaque personne avait une longue cuillère qui pouvait atteindre jusqu'au pot, au pot. Et la cuillère était tellement longue qu'il ne parvenait pas à se nourrir. Tellement long, tu ne peux pas. Que tous ces gens-là avaient l'air affamés et très misérables. Après un certain temps, le Seigneur dit, viens et allons au ciel. Alors ils sont allés à une autre salle et à sa grande surprise, c'était exactement la même chose. La même chose que l'autre. Et là aussi, il se trouvait un pot-au-feu dans lequel se trouvait un bouilli. Et les gens aussi avaient de longues cuillères. Seulement, ces gens-là étaient heureux, joviales. Et ils semblaient très bien nourris. Et là, on dit, je ne comprends pas. Tout semble pareil, mais eux, ils sont heureux, et les autres sont si misérables dans l'autre place. Qu'est-ce qui arrive? Je ne comprends pas. Et le Seigneur sourit et dit, tu ne vois pas? Ici, ils ont appris à se nourrir les uns les autres. Vous comprenez l'histoire? Comment ça s'applique? Vous voyez, évangéliser, partager la parole de Christ, c'est essentiellement un mendiant qui dit à un autre mendiant, « Hey, il y a quelque chose à manger, viens vite, on va en profiter. » Et n'oublions pas que lorsqu'on arrive au fait qu'on honore le Seigneur, soyons de ceux, quand l'occasion se présente, justement, de partager la bonne nouvelle qui a été annoncée le premier jour de Noël. Alors, je termine avec ce point.
On parle ici de valeur sûre et réelle. On veut se l'offrir, on veut l'offrir aux autres. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu, en fait? Ce qu'on peut offrir à Dieu, chers amis, c'est de lui donner toute la gloire. C'est de lui donner toute la gloire. Parce que ça commence évidemment par le jour de Noël même, où la multitude des anges ont célébré la gloire de Dieu. Et ils ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et vous savez, foncièrement, vous et moi, écoutez bien, c'est très important. On a été créés pour glorifier Dieu. Et parce qu'on s'est tourné le dos à Dieu, et on a dit non, moi je vais plutôt me satisfaire et me glorifier, parce que c'est ça que l'homme fait aujourd'hui. Bien, il y a des Connecticut et des Columbine et tout le reste, c'est des tueries comme à la Polytechnique ici à Montréal. C'est ça. Hein? Des dizaines qui sont littéralement abattus parce qu'on s'est tourné on a tourné le dos à Dieu, tout simplement, pour moyen de chercher à savoir pourquoi. La racine du problème, c'est notre relation avec Dieu. On a décidé, je vais aller sur mon chemin, je vais faire ce que je veux, et Dieu dit, vas-y, puis subis les conséquences. Après ça, on va blâmer Dieu. On va dire, Dieu n'a pas dû. Comment est-ce qu'il peut. Et comment. Puis là, c'est toute la faute à Dieu quand on lui a tourné le dos. Pas la faute à Dieu, c'est notre faute. On a besoin de se retourner vers lui, et là, ça va se résoudre. Et dans les Écritures, vous voyez, dans le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, révélation de Dieu, dévoilement de Jésus-Christ. C'est le livre où on se trouve dans la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on peut lire des paroles comme celle-ci. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 gaillards se prosternèrent devant lui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créé, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Continue à dire, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Évidemment, c'est Jésus ici, là. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Laissez-moi finir en vous donnant 4 raisons pourquoi c'est très important pour vous et moi de glorifier Dieu. Premièrement, c'est parce que ça glorifie la bonne personne. Vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste a dit? Il a dit, il faut que lui, là, en parlant de Jésus, qu'il croie. C'est que moi, je diminue. C'est lui qui est important. C'est lui qui doit être premier dans ma vie. Ensuite, deuxièmement, cela nous aide à reconnaître notre redevabilité envers Dieu. Le psalmiste a dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et le psalmiste nous encourage ici de ne pas oublier que Dieu est derrière tout, que Dieu est derrière nos bénédictions et parfois, toujours en fait, Dieu est même derrière nos difficultés parce qu'il veut nous emmener. Simplement. Et c'est pour ça que Jésus, en insistant que nous venions à lui, nous dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on doit glorifier Dieu? Parce que cela, vous voyez, exprime pour nous, là, en tant qu'individus, okay? Envers Dieu, ça exprime l'humilité et la gratitude. Okay? L'orgueilleux, lui, ne donne pas de gloire à Dieu. Le prétentieux ne donne pas de gloire à Dieu. Et Dieu est glorifié seulement par celui qui est humble, par celui qui est reconnaissant. Et il y a quelque chose de merveilleux qui a lieu dans le cœur de celui qui glorifie Dieu. On parle que 2 personnes ont la chimie entre eux, ça marche. Ben, c'est comme ça avec Dieu. Il y a comme une chimie qui se produit là, entre Dieu et vous lorsque vous vous mettez à vraiment le glorifier. Et pour terminer,
Vous savez ce que ça fait lorsqu'on glorifie Dieu vraiment? Ça produit la puissance. Amen. Ça produit la puissance. Lorsque vous et moi donnons la gloire à Dieu comme il se doit, vous savez ce qui arrive, c'est que les gens autour de nous commencent à le voir et à s'en apercevoir. Et c'est là que les gens commencent à venir à Christ. C'est là que d'autres sont encouragés. Et c'est là que d'autres reviennent à Christ parce qu'ils voient en nous quelque chose qui est vrai, qui est réel, Amen. qui marche. Amen. Oui. Jésus Oui. est réel dans nos vies. Donc voilà quelques-unes des valeurs qui sont sûres et qui sont réelles et qu'on peut offrir aux gens aujourd'hui et qu'on peut s'offrir à les uns les autres. Il y a bien de ces choses qu'on aurait besoin de se donner les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on aurait besoin de se donner les uns les autres? Moi, je dirais qu'on a besoin de toutes les donner. Il n'y en a pas une ici qui devrait nous manquer. On devrait donner de l'amour à quelqu'un que vous avez mis de côté dernièrement. Quelqu'un que vous avez même essayé de vous débarrasser parce que cette personne-là vous dérangeait. Et vous avez besoin peut-être d'offrir un pardon à celui qui vous a fait du mal. Une personne qui est là, présente parmi vous et qui a de la misère même à vous demander pardon. C'est pour pardon. Vous avez besoin d'offrir à cette personne, à cette autre personne, cet exemple, ce que c'est de marcher avec Dieu, ce que c'est de vraiment aimer Dieu de tout son cœur. Donc, Jésus nous l'a dit. Et on a besoin d'offrir à d'autres, à certains évidemment, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à celui qui cherche la vérité. J'ai appelé quelqu'un justement ce matin, chauffeur d'autobus, son père est en train de mourir. Et je l'ai appelé juste voir comment ça allait. J'ai dit qu'on priait pour elle, tout ça. Mais juste un petit téléphone comme ça, vous voyez. Juste pour lui dire, hey, on est là pour toi. S'il y a quelque chose, on pense à toi. Petit à petit. On sait. Petit à petit. La bonne nouvelle, elle est là. Et enfin, on a besoin, vous et moi, en ce temps de Noël, si on veut offrir quelque chose qui est sûr et qui est réel et qui compte vraiment, c'est de lui donner, en fin de compte, chers amis, toute la gloire. C'est de lui donner toute la gloire, car jamais ne serez-vous heureux. Jamais est-ce que vous serez complet en vous-même, là, à moins de lui donner toute la gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous lui donnez toute la gloire, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a un miracle qui se produit. L'Esprit de Dieu, tout d'un coup, veut se faire connaître plus personnellement, plus puissamment. Et votre joie et votre désir pour Dieu augmente parce que vous lui offrez tout ce que vous avez. Amen. C'est ça que Dieu. Amen.